Il existe des vérités que l'on n'ose pas enseigner, des lois anciennes, murmurées dans l'ombre à travers les âges, transmises de maître à disciple, mais soigneusement dissimulées aux foules. Pendant des siècles, les religions ont parlé de Dieu, du bien, du mal, du salut. Mais derrière les symboles, derrière les paraboles, il existe un autre langage. Un langage réservé à ceux qui cherchent réellement. Un savoir sacré que Jésus connaissait. Un code caché qui révèle comment fonctionne véritablement la création, la conscience et le divin. Car Jésus n'était pas seulement un maître de morale. Il était un initié des lois universelles. Des lois que certains appellent aujourd'hui les 7 principes hermétiques. Ces principes ne sont pas des théories. Ils sont les structures invisibles de l'univers. Ils expliquent pourquoi certaines âmes créent la paix intérieure, pourquoi d'autres restent prisonnières de la souffrance et de l'illusion. Ils expliquent pourquoi votre réalité actuelle est exactement le reflet de votre état intérieur. Et si vous écoutez attentivement, vous commencerez à percevoir ces lois dans les propres paroles de Jésus, là où peu ont su les voir. Aujourd'hui, nous allons ensemble traverser ce voile, non pas pour apprendre de nouvelles croyances, mais pour vous souvenir de ce que votre âme sait déjà au plus profond. Car la véritable connaissance n'est pas extérieure à vous, elle sommeille en vous depuis toujours. Le premier principe est celui du mentalisme. Tout est esprit. L'univers entier est une pensée manifestée. Les anciens enseignaient, l'univers est mental. Rien n'existe sans avoir d'abord existé sous forme de pensée. Tout ce que vous percevez n'est que la projection de la conscience, et Jésus connaissait intimement cette loi. Lorsqu'il déclare « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. » Il révèle bien plus qu'une simple image poétique. Il parle du pouvoir créateur de l'esprit aligné à la foi véritable. Ce que l'homme nourrit intérieurement finit toujours par se refléter extérieurement. Vos pensées sont des semences énergétiques. Chaque émotion, chaque croyance, chaque intention devient une vibration qui attire à elle des circonstances réelles. Ce n'est pas le hasard qui façonne votre vie, c'est l'état de votre esprit. Lorsque Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné », il enseigne précisément ce réalignement intérieur. Car le royaume n'est pas un lieu physique, le royaume est un état de conscience. Celui qui maîtrise ses pensées, qui purifie son cœur, devient créateur de sa réalité. Il entre en résonance avec l'intelligence divine. Il crée en harmonie avec la source, et ainsi, il devient véritablement co-créateur avec Dieu. Le deuxième principe est celui de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout dans l'univers est miroir. Le macrocosme reflète le microcosme, et l'infiniment petit contient les secrets de l'infiniment grand. Ce qui se passe dans votre âme se projette dans votre vie. Ce qui règne dans les cieux se manifeste sur la terre. Jésus lui-même révéla cette loi lorsqu'il déclara « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Beaucoup ont cherché le royaume à l'extérieur, dans les dogmes, dans les institutions, dans les rites. Mais la véritable porte du royaume est intérieure. C'est dans le silence de l'âme que se trouve la clé de l'univers tout entier. Chaque guérison opérée par Jésus était l'expression vivante de cette correspondance divine. Quand il calma la tempête en disant « Silence, tais-toi », il ne fit pas que maîtriser les vents et les vagues. Il réaligna l'énergie même qui traversait la nature, en agissant depuis un centre intérieur de parfaite paix. De la même manière, lorsqu'il guérissait les malades, il élevait leurs vibrations intérieures, les reconnectait à la source de vie. La maladie n'est qu'un désalignement. La guérison est un retour à l'harmonie. Plus vous purifiez votre monde intérieur, plus le monde extérieur se transforme naturellement. Vos pensées, vos émotions, vos croyances sont des forces vivantes qui sculptent la matière. L'univers entier est structuré selon ces lois. Vous êtes à la fois l'image et l'expression de cette intelligence divine. Le troisième principe est celui de la vibration. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Même ce que nous percevons comme immobile est en réalité en perpétuel mouvement. Chaque atome, chaque particule,
Chaque émotion, chaque pensée, vibre sur une fréquence qui lui est propre. L'univers entier est une symphonie de fréquences qui s'entrelacent. Et Jésus, sans employer ces mots modernes, maîtrisait cette loi avec une précision divine. Souvenez-vous du moment où il calma la tempête. Il n'a pas simplement arrêté le vent, il a modifié la vibration même de la matière environnante. Par son autorité intérieure, il a imposé l'ordre au chaos. Ses paroles, silence, tais-toi, n'étaient pas de simples mots. Elles étaient des ondes vibratoires alignées avec la fréquence suprême de la paix divine. C'est ainsi que fonctionne la guérison véritable. Quand Jésus guérissait, il élevait la vibration des corps malades, les reconnectant à l'énergie pure du Créateur. Et toi qui écoutes ces paroles, réfléchis un instant. Quelle vibration nourris-tu chaque jour dans ton propre cœur? La peur, le doute, l'amour, la gratitude, car chaque émotion, chaque pensée n'est pas qu'un simple état passager. C'est une onde que tu projettes vers l'univers et qui façonne ton existence. Le monde extérieur est un miroir, fidèle de tes vibrations intérieures. Plus tu élèves ta fréquence, plus les circonstances de ta vie s'élèvent avec toi. Lorsque Jésus affirmait que la foi pouvait déplacer les montagnes, il enseignait en réalité un secret vibratoire. La foi pure est une fréquence si puissante qu'elle réorganise la matière elle-même autour de celui qui la porte. C'est pourquoi certaines personnes, même entourées d'obstacles, semblent traverser la vie avec une paix surnaturelle. Ce n'est pas le hasard, c'est une maîtrise des lois vibratoires. Et toi aussi tu peux accéder à cette maîtrise. Mais attention, ce n'est pas en cherchant à contrôler le monde extérieur que tu y parviendras. C'est en te transformant intérieurement que le monde extérieur s'alignera naturellement. Rappelle-toi ces mots. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Tout commence dans ton cœur. Le quatrième principe est celui de la polarité. Tout dans l'univers existe par paires d'opposés. Lumière et obscurité, chaud et froid, joie et tristesse, vie et mort. Mais ces opposés ne sont pas des ennemis. Ils sont les deux extrémités d'une même réalité vibratoire. Sans nuit, nous ne comprendrions jamais le jour. Sans douleur, nous ne goûterions jamais la véritable profondeur de la joie. Jésus le savait profondément, quand il disait « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers ». Il révélait la danse divine des polarités qui s'inversent sans cesse. Même la souffrance a un sens caché. Parfois, dans tes moments les plus sombres, lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, c'est précisément là que ton âme est en train de renaître. Jésus disait « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Perdre sa vie. Ce n'est pas mourir physiquement, mais laisser mourir l'ego, l'attachement, les illusions. C'est accepter de traverser l'obscurité pour émerger dans une lumière que rien ne pourra plus jamais éteindre. Peut-être ressens-tu en ce moment même cette lutte intérieure. Si c'est le cas, sache-le. Tu es exactement là où commence l'initiation véritable. Le cinquième principe est celui du rythme. Tout dans la création oscille, respire, va et vient. Les marées montent et descendent. Le jour succède à la nuit. La joie suit les larmes. Même tes propres émotions suivent ce rythme sacré. Aucune douleur n'est éternelle. Chaque hiver de l'âme prépare le printemps du renouveau. Jésus l'exprimait avec ces mots magnifiques. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Tout dans ta vie obéit à ces cycles invisibles. Lorsque tu luttes contre eux, tu souffres. Mais lorsque tu les acceptes et les accompagnes, tu entres dans la danse divine du temps. L'univers n'est pas chaos, il est ordre caché. Il y a des moments où la vie semble te retirer ce que tu aimes. Des pertes, des échecs, des séparations. Mais ce n'est pas un hasard. C'est souvent dans ces creux que Dieu prépare ton âme à recevoir un nouveau cycle de bénédiction. Jésus lui-même a vécu ces cycles. Abandon, trahison, crucifixion, mort, puis résurrection, victoire, éternité. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin. C'est une transition. Ne perds pas courage. Le rythme de la vie divine t'élève, même dans l'invisible. Le sixième principe est celui de la cause et effet. Rien n'arrive sans cause. Chaque action, chaque pensée, chaque choix engendre une conséquence.
C'est la loi des semailles et des récoltes. Jésus l'a enseigné clairement. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Semer la peur attire la peur. Semer l'amour attire l'amour. Semer le doute attire les obstacles. Même les pensées secrètes, que personne ne voit, émettent des vibrations qui façonnent ton futur. La bonne nouvelle, tu peux à chaque instant choisir de nouvelles semences. Chaque pensée est une prière silencieuse envoyée dans l'éther. L'univers écoute tout ce que tu émets intérieurement. Même ce que tu crois n'être que des soupirs, des regrets, des craintes, tout devient matière. Voilà pourquoi Jésus insistait autant sur la pureté du cœur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ce n'est pas une morale religieuse, c'est une clé énergétique. Lorsque ton cœur s'allège de la haine, de la jalousie, du jugement, l'univers entier commence à s'ouvrir devant toi. Le 7e et dernier principe est celui du genre. Tout, dans l'univers existe par la fusion des forces masculines et féminines. Non pas l'homme et la femme uniquement, mais l'énergie de l'action et l'énergie de la réception. Le soleil et la lune, la volonté et la sagesse, la force et la compassion. Jésus incarnait cette union parfaite. Dans sa fermeté face aux marchands du temple, il déployait la force divine. Dans sa tendresse envers Marie-Madeleine ou les enfants, il révélait la douceur du féminin sacré. L'erreur de notre monde est d'avoir séparé ces deux forces. Certains glorifient la domination, d'autres fuient dans la passivité. Mais la véritable maîtrise spirituelle naît de l'équilibre subtil des deux. Tu n'es complet que lorsque tu accueilles en toi le masculin sacré et le féminin divin, l'action juste et la réceptivité consciente, l'affirmation et l'abandon. C'est dans cet équilibre que naît la création pure. Maintenant que ces 7 principes sacrés ont été révélés devant toi, comprends bien la profondeur de ce que tu viens de recevoir. Ce ne sont pas de simples concepts à admirer de loin. Ils sont vivants. Ils agissent dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle, dans chaque rencontre, dans chaque choix que tu fais. Depuis ta naissance, ces lois gouvernent ta réalité, même lorsque tu les ignores. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu laisses grandir, chaque action que tu poses, active ces forces invisibles. Le mental crée. La correspondance reflète. La vibration attire. La polarité équilibre. Le rythme organise. La cause engendre les conséquences. Le genre fusionne les forces créatrices. C'est ainsi que fonctionne l'univers tout entier, et c'est précisément ce que Jésus essayait de réveiller chez ses disciples. Il n'était pas venu apporter une nouvelle religion faite de dogmes stériles. Il venait rappeler à chacun que le royaume des cieux n'est pas dans des temples, de pierre, ni dans des rituels vides, mais bien à l'intérieur de l'être. Ces paraboles n'étaient pas des contes naïfs. Elles cachaient des clés destinées à ceux qui osent chercher plus loin, à ceux qui ne se contentent plus de la surface. Car celui qui comprend ces lois ne subit plus les aléas de l'existence comme un esclave des circonstances. Il devient créateur conscient. Il devient coparticipant à l'œuvre divine. Si aujourd'hui ces paroles résonnent en toi, ce n'est pas un simple hasard du destin. C'est peut-être que ton âme était prête à se souvenir, prête à franchir ce seuil intérieur que si peu osent traverser. Le monde extérieur, saturé de distractions, de peurs et de mensonges, fait tout pour que tu restes endormi. Mais quelque chose en toi résiste. Un souffle ancien, une étincelle qui refuse de s'éteindre. C'est cette flamme que Jésus est venu rallumer, car l'éveil n'est pas un instant magique réservé à quelques élus. L'éveil est une marche quotidienne. Une décision de chaque instant de retourner à la source, d'écouter la voix silencieuse qui murmure dans ton cœur. Souviens-toi de qui tu es. Et maintenant, alors que tu ressens cette vibration monter en toi, sache que ce voyage ne fait que commencer. Derrière chaque révélation, un nouveau voile attend d'être levé. Chaque vérité dévoilée t'appelle vers des profondeurs encore plus grandes. Ne t'arrête pas ici. Continue à chercher. Car plus tu avances, plus tu découvriras que le véritable mystère, c'est toi-même. Si cette exploration intérieure t'a touché, rejoins cette quête avec nous. Ensemble, franchissons les prochains seuils.
car le temps du grand réveil approche.